Salut, bienvenue aujourd'hui pour parler de mon tuyau d'aspiration qui me suit partout dans l'atelier et qui est vachement pratique. C'est un bricolage relativement facile à faire et pour peu que vous ayez un peu de place en plafond, et ben ça vaut vraiment le coup de dégager la surface du sol et d'utiliser toute cette surface là-haut qui ne sert pas à grand chose pour faire passer les copeaux, pour pas avoir des fils dans les pattes, pour pas avoir plein de choses dans les pattes et pour pouvoir travailler tranquillement et agréablement. Alors je suis désolé, c'est pas très facile à filmer, c'est tellement grand et tellement petit là-haut que voilà, c'est pas très facile à filmer, mais je vais essayer de vous expliquer comment c'est foutu. Voici l'endroit où c'est fixé dans le mur, c'est fixé dans l'ossature bois qui tient l'OSB, et il y a des pentures à volets ici et là-haut qui sont fixées à l'envers, et donc le cadre, l'espèce de bras, il est clipsé dedans avec les pentures vers le bas au lieu d'être vers le haut, et puis ça tient comme ça. Je ne savais pas très bien à quel genre de force m'attendre ou quelle résistance devoir répondre, mais là ça tient, ça n'a pas bougé du tout, et c'est vissé, c'est boulonné dans la cornière, dans le carré en alu avec des boulons à travers, donc il y a simplement des boulons, et puis voilà, c'est vissé dans le mur et boulonné dans l'aluminium. On va reprendre les choses au niveau du sol avec tout d'abord un aspirateur Festool que j'ai depuis pas mal d'années maintenant. C'est un CT26 je crois, il me semble. CTL26E, c'est écrit dessus. C'est un aspirateur qui marche super bien, j'en suis content. Il peut, parce que ça vaut 650 balles ou quelque chose comme ça. J'ai un sac Long Life à l'intérieur, c'est un sac tissu qui se vide. Et c'est rien que le sac, il vaut plus de 100 balles, mais c'est effrayant quand on te présente le devis et que tu payes la facture. Mais finalement, j'en suis bien content et je ne reviendrai pas sur autre chose. Ça fait vraiment le job, ça marche super bien. C'est relativement silencieux et ça aspire vraiment fort. Alors, l'aspirateur, il est dans sa petite niche. Et dans la petite niche, il y a l'arrivée de ma colonne que je branche. Et voilà, j'ai mis du scotch pour que ça puisse se brancher sur l'aspirateur. Il y a une multiprise ici qui permet de brancher l'acier anglais qui est juste là et aussi le câble qui monte jusqu'au bout du bras. Et ensuite, il y a la boucle là de la rallonge qui est là-haut, parce qu'il y a une multiprise là-haut aussi. Ensuite, à l'étage de-dessus, il y a la multiprise qui est branchée là en direct. L'aspirateur, il est branché là. Et puis là, j'ai un sélecteur qui me permet de mettre l'aspiration sur l'acier anglais. Et pour le reste, une fois que je le mets comme ça part là-haut. Où est-ce que je vous emmène? Voilà. Et ça arrive. Donc l'aspiration, elle arrive jusqu'au bout du bras avec un tuyau diamètre 50. Alors c'est partiellement de l'aluminium avec des raccords coudés là à tous les coins. Et puis au bout, il y a un petit PVC diamètre 50 sur lequel je branche mon tuyau flexible d'aspirateur Festool. Donc là, le tuyau, il est enfermé dans du drap à matelas et un velcro tout le long avec le tuyau et l'alimentation électrique de l'outil qui est au bout. Et le fait d'avoir ce drap, ça permet à ce que le tuyau, les cannelures du tuyau ne restent pas accrochées sur le coin de l'établi ou sur le coin de la pièce que vous êtes en train de travailler. Et c'est vachement bien. Ça coûte le prix d'un peu de drap, un petit peu de velcro et ça s'arrête là en fait. Voilà, donc l'aspirateur est asservi à la machine. Et donc il s'arrête 10 secondes après que j'arrête d'utiliser l'outil. Et ça permet de vider un peu le tuyau. Et ça serait pas tout à fait assez long parce que j'ai quand même une grande longueur de tuyau. Il doit y avoir 10 mètres de tuyau. Et bon, ça fonctionne, mais il faudrait que ça soit un tout petit peu plus long. Mais je vais pas bricoler ce truc électronique. Ce qui me plaît le plus avec ce bricolage, c'est d'une que ça m'a vraiment pas coûté grand chose. C'est un copain qui m'a fait les soudures sur l'aluminium parce que je suis pas équipé pour, faut souder ça au TIG.
Et puis ensuite, c'est que de la récupération. Tout l'aluminium, c'est de la récupération. C'est quelques chutes de chantier, comme les pentures à voler. Et puis des bouts de PVC qui traînaient. Et voilà, ça m'a coûté un petit peu de velcro. Bon, il faut avoir l'aspirateur au départ. Mais pas forcément un festool. Un aspirateur bidon que vous mettez dans un endroit un peu éloigné. Ça marche bien. Un peu de tube et puis voilà, en avant. Et c'est un bricolage qui marche super bien. Après, j'ai quelques réserves dans le fait que il y a quand même du tuyau qui pend jusque par terre. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est qu'on l'a quand même un petit peu dans les pattes. Et voilà, faut faire avec. Et puis aussi, je pense que j'aurais gagné en puissance d'aspiration en n'utilisant pas du diamètre 50 sur là et là, et en ayant un diamètre réduit, parce que là sur la sortie du tuyau c'est du 27, c'est le standard festool pour les outils, et je pense que le fait d'avoir une grosse buse d'aspiration, et ben ça dégonfle un peu le pouvoir aspirant. Alors c'est des formules qui existent mais que je comprends même pas. Je ne vais pas trop chercher à les comprendre, mais je pense que quand même j'aurais intérêt à diminuer le diamètre de l'aspiration pour gagner en efficacité. Voilà, j'avais des demandes régulières au sujet de ce bras d'aspiration, comment c'était fait, comment c'était organisé, tout ça. Et voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à vos interrogations avec ce film. Il y a aussi un film à venir sur l'autre aspiration, la grosse, quand je ferai plusieurs circuits, ça va être modifié prochainement. Et en attendant, on va retourner à des fabrications et puis plein de projets. Allez, à ciao, bonsoir.